compte bien 6 absents, 4 internationaux, Anthony Rouault et Michael Dessler suspendu. Ouais, c'est ça. Le compte est bon. Anthony, ça va toujours de lui? Ouais, ça va bien. Là, il commence à recourir. Donc ça suit vraiment bien son cours. On est dans les temps, dans le timing. Ouais. Est-ce qu'en dehors des absents, vous allez en profiter entre guillemets pour faire souffler certains cadres qui ont paru peut-être un peu émoussés ces derniers temps? Ouais, et puis donner aussi la place à quelques jeunes qui travaillent bien, où les places sont chères, parce que tant mieux, on n'a pas beaucoup de blessés. Donc c'est vrai que c'est l'occasion de faire un mix entre bien sûr des joueurs cadres dans le 11 de départ, mais aussi quelques jeunes qui vont démarrer. Alors vous avez dit que vous mettez toujours l'équipe la plus compétitive au moment du match. Ouais. Ce sera le cas même en... Ouais, je pense, parce que y a des jeunes qui performent bien, les places sont chères, et c'est l'occasion aussi pour eux de montrer que, comme ils l'ont montré d'ailleurs quand ils rentraient en tant que remplaçants, donc on aura une équipe, on a besoin du dynamisme et de l'enthousiasme de nos jeunes aussi. Dans les buts, vous faites du turnover? Oui, ce sera Isaac qui commencera. Et Thomas sur le banc? Et Max sera sous le banc parce que Thomas est un peu touché, rien de méchant, mais il sera opérationnel qu'à partir de lundi, un petit souci musculaire. Pas méchant, mais il ne peut pas être sur le banc. Donc on peut l'ajouter dans le 7e. Ouais, c'est vrai que j'y pensais pas. Mais comme je l'ai vu, il me dit, ah, coach, je serais bien impeccable lundi. Donc pour moi, il est considéré comme plus blessé, mais voilà. On la joue à fond cette coupe ou c'est quoi l'objectif? L'objectif du club, c'est pas de la gagner, mais on sait très bien, moi particulièrement, que la coupe vraiment est un bon dynamiseur dans notre championnat. C'est-à-dire que les victoires appellent les victoires, et on veut jouer tous ces matchs-là à fond, tous les matchs de coupe à fond, parce que je pense que ça peut dynamiser notre championnat, concerner un maximum de monde dans l'effectif. Donc ce match-là est très important pour nous et on veut à tout prix bien passer la qualif tout simplement. Oui, c'est l'occasion, peut-être vous l'évoquiez, de faire jouer ceux qui ont un peu moins de temps de jeu, cette Coupe de France. Il faut trouver un bon équilibre parce que je veux à tout prix gagner le match. Donc on ne jouera pas par exemple avec 11 jeunes de départ. Mais c'est la possibilité à certains jeunes qui travaillent bien, qui montent le bout de leur nez, d'avoir cette occasion de commencer un match. Alors une Ligue 2 est toujours attendue en coupe, oui. Pour son entrée, d'autant plus quand on est leader. Enfin, oui. C'est le message libournais. Donc c'est un match qui renferme pas mal de pièges, je pense. Oui, et puis moi j'ai été de l'autre côté. C'est-à-dire que quand j'ai entraîné Boulogne-sur-Mer en CFA, on a été jusqu'en quart de finale en éliminant des Ligue 1. Donc je sais très bien la situation de Libourne et le discours qu'aura Libourne. Et il faut s'attendre à un match très difficile comme c'est dans cette compétition qui est la plus capricieuse, où la hiérarchie des fois n'a plus tellement de signification. Ça sera à nous d'être à la hauteur de ce match-là. Et on sait très bien que Libourne va performer contre nous. Et il faut qu'on s'y est préparé toute la semaine. Alors Libourne, justement, je suppose que vous avez pas mal renseigné forcément. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On a préparé le match de Libourne comme on prépare les autres de Ligue 2 en championnat et comme si on avait tiré une Ligue 2 sur ce tour-là, on l'a préparé de la même manière, avec des vidéos, avec des matchs qu'on a épluchés. Donc c'est une équipe qui est pas facile à jouer parce que je trouve qu'elle est très bien organisée, bien regroupée. Et puis il y a de la qualité offensive sur les côtés, un attaquant de pivot qui est très intéressant. Donc il faut vraiment se méfier de cette équipe parce qu'elle a beaucoup de qualité et puis elle est bien, on la sent bien préparée. On se méfie plus de soi-même ou de l'adversaire? Les deux, il ne faut pas négliger l'adversaire parce qu'on a bien vu qu'il y avait des qualités sur un match. Et bien sûr nous l'objectif c'est d'être à 100% de nos moyens parce que les grandes surprises viennent souvent d'une équipe hiérarchiquement inférieure qui arrive à jouer à 120%,
et l'équipe qui est supérieure qui arrive à jouer à 80%, et puis le décalage se fait là. Donc nous, la première mission, c'est de jouer à notre maximum de notre potentiel, et de considérer aussi, de se dire que Libourne va certainement surperformer sur ce match-là. Logiquement, elle joue en 4-2-3-1, c'est un groupe assez homogène, c'est un entraîneur avec pas mal d'expérience, qui a adjoint Didier Tolo pendant longtemps, il y a un beau terrain, il y a pas mal de jolis ingrédients, j'allais dire, pour ce match. Oui, ça va être vraiment un match, comment dire, disputé, parce que Libourne, c'est chez eux, le terrain est bien, mais ils ont des bonnes habitudes sur leur terrain, et puis ils sont bien préparés pour ce match-là, donc je pense qu'on va avoir un vrai match de coupe. Eux s'accordent modestement 10% de chance de passer. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense que, bon, je suis pas très bookmaker moi, donc, mais ce qui est sûr, que ces 10%-là, ils vont les jouer à fond. Et nous, il faut qu'on soit concentré là-dessus. S'ils considèrent qu'ils ont que 10 ou 20 ou 30, qu'importe le pourcentage, mais sûr qu'ils vont jouer leur chance à fond. Et nous, on doit être vigilants par rapport à ça. Comme souvent, le meilleur des scénarios, c'est marqué rapidement. Ouais, plus facile à dire qu'à faire. Non, c'est sûr pour les deux équipes d'ailleurs. Plutôt une équipe prendra l'avantage, parce qu'en plus on sait qu'il n'y aura pas de prolongation, que ce sera les pénaltys tout de suite derrière, donc ça va jouer sur 90 minutes, et puis il y en a un qui va y laisser sa peau à la fin des 90 minutes. Vous les avez pas travaillé les pénaux quand même? On travaille tout. Mais pas plus que d'habitude. Bah, d'habitude, on ne travaille pas trop. Quand on travaille ceux qui tirent, on ne travaille pas les séries de pénalty, parce qu'en championnat, il n'y a pas de série de pénalty, mais là, on a travaillé les séries de pénalty. C'est-à-dire que les 20 joueurs à ma disposition depuis 2-3 jours ont tous tiré des pénaltys. Coach, Nathan a joué un quart d'heure avec les Bleuets hier. Est-ce que vous avez eu l'occasion de jeter un œil sur sa performance? Non, pas encore, c'est prévu cet après-midi. Donc, on ne vous dévoile pas ce qui s'est passé, on vous dit non, rien du sport. Et en plus, je vais avoir certainement Sylvain pour avoir un retour, parce que j'aime bien voir Sylvain fait des retours sur les joueurs. Mais c'est vrai que cet après-midi, jusque-là, c'était Libourne, les vidéos de Libourne qui m'ont plutôt pris mon temps. Le fait que le tirage soit déjà effectué pour le tour suivant, en quelque sorte, est-ce que ça change l'approche du match? Non, pas vraiment. La coupe, c'est vraiment chaque jour suffit sa peine. Il faut passer le premier tour avant de penser au deuxième. Donc on est plutôt dans l'optique déjà Libourne. Et puis après, même si on sait un des prochains adversaires, pour jouer le prochain, il faut d'abord éliminer celui-ci. Alors moi j'en parle un peu. Bon, ce serait soit Trélissac, soit l'AS Vénus, que vous connaissez bien, puisque le club est partenaire, hein, c'est ça. Il y aura un déplacement là-bas, c'est ça? Je ne me suis pas occupé du prochain match. Je ne peux même pas vous renseigner, mais pour de vrai, je ne sais même pas. Soleil, comment? Un peu de soleil. Bon, les déplacements, je pense que c'est compliqué à gérer. Ouais. Vous, justement, donc, vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure, vos souvenirs coupe, entraîneur, donc c'était l'épopée avec Boulogne, je suppose, qui reste en mémoire. Il y a eu l'épopée avec Boulogne, qui était intéressante parce qu'on a frôlé les demi-finales, parce que M. Sars avait reconnu en fin de match qu'il avait fait une erreur. Mais c'est comme ça, donc avec puis 2 finales avec Rennes et une avec Bastia en tant qu'adjoint. Et en tant que joueur? En tant que joueur, que dalle. Que dalle. Nada. Vous partez demain, hein? On part demain, ouais, demain matin. Les supporters toulousains ont prévu de faire le déplacement pour cette entrée en lice en Coupe de France. C'est un témoignage supplémentaire du soutien et de ce qui vous apporte cette saison, le fait de savoir que voilà, à Libourne, ils seront aussi là derrière vous. Ah oui, c'est un vrai apport, et c'est vraiment pas de la démagogie, parce qu'on le sent bien, les joueurs le sentent, et quand on arrive, je me rappelle même à Pau, et qu'on voit toute cette tribune animée qui chante, vraiment, je trouve que ça booste. Et puis on en a parlé, on a tellement été sevrés en plus, alors on est encore plus sensible à ça. Mais non, c'est un vrai, même avec Quevilly, sur mes terres normandes, on les a entendus. Et les gens de ma famille, ils disent bien, à un moment, on se croyait à Toulouse, à 100, ils ont fait plus de bruit que les milliers de Normands. Donc c'est vraiment, et s'ils sont à Libourne, ça sera un vrai plus, parce que le contexte coupe à l'extérieur est quand même particulier. Et le fait d'avoir des supporters qui soient là, c'est un plus.
Vous en parlez tout à l'heure, bon, je rappelle les victoires, certes, mais est-ce que c'est deux compétitions différentes ou est-ce que vraiment vous pouvez vous en servir pour la préparation des Jeux de Sochaux, par exemple? Ouais. Moi, je pense que, alors, pour la dynamique, bien sûr, c'est important pour Sochaux et la suite. C'est deux compétitions différentes, mais qui se jouent dans la même saison. Et je trouve que, comme là, on est sur 3 nuls quand même si le contenu des matchs sont satisfaisants, on a besoin de retrouver la victoire. Et en coupe, c'est une bonne occasion de retrouver la victoire et de renclencher une dynamique, parce que le meilleur médicament, c'est toujours les victoires. C'est bon pour vous? Parfait. Une petite dernière pour la route. Juste pour la route. Comme la route va être longue, c'est normal que... Ouais, j'étais surpris, donc qu'il n'y ait pas de trêve. Le micro, s'il vous plaît. Ouais. Et là, on est parti jusqu'au Noël. En plus, à Noël, ce sera une trêve très courte, je crois, cette année. Oui, puisqu'on joue le 21, mardi 21 en semaine, et on reprend le 2 janvier. Oui, parce qu'a priori, le tour de coupe se jouerait même le dimanche et le lundi, puisque le samedi, c'est Ouais. le premier. Justement, comment on gère physiquement cet aspect-là des choses? La charge d'entraînement, bien sûr. Et puis dès qu'on a un joueur, on va prendre l'exemple de Mickaël, quand il y a un joueur qui est suspendu comme ça, souvent on le fait couper bien 2 jours. Donc on est dans la gestion plutôt individuelle par rapport aux charges d'entraînement et aux joueurs qui ont accumulé des matchs. Et puis quand on peut couper sur 1 ou 2 jours, par exemple à Quevilly, on a laissé 2 jours de repos après Quevilly. Donc on essaye de donner des petits fenêtres de repos, parce que c'est vrai que depuis le 23 juin, ça va faire 6 mois assez intenses. Alors si vous dites que l'objectif, c'est pas de gagner la coupe, c'est quoi l'objectif quand même quand on rentre en coupe et d'aller le plus loin possible. Parce que souvent, ceux qui programment de la gagner, ils la gagnent pas, puis ceux qui n'avaient pas programmé de la gagner arrivent loin ou plus loin. Non, le but, c'est d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Et après, mais c'est tellement loin, si jamais la porte s'entrouvre, on la poussera. Bon, ça, là, c'était un, c'est pas mal.